Si vous me suivez sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Instagram, vous n'avez pas pu louper qu'avec ma copine Estelle, nous sommes partis en vacances à Londres pendant une semaine. C'était vraiment une semaine qui nous a fait beaucoup de bien à toutes les deux, je pense. On en avait vraiment besoin parce que Londres c'est vraiment une ville très inspirante, c'est une ville où on se sent juste chez soi, c'est une ville incroyable qui a beaucoup à offrir. On a pris vraiment plein de photos, on a fait plein de vidéos, c'était vraiment juste génial. Et nous nous étions gardés une journée complète pour faire du shopping. Je me suis dit pourquoi ne pas vous faire un haul sur ma chaîne. Je sais que c'est le genre de vidéo que vous aimez bien, d'ailleurs j'en avais fait il n'y a pas si longtemps que ça. Mais voilà, je tenais vraiment à en faire une parce que j'ai trouvé des choses qui pourraient peut-être aussi vous intéresser si jamais vous allez à Londres prochainement. Donc voilà, je vais commencer de suite. Malgré que nous ayons des Primark à Paris maintenant, on est quand même passé à Primark et on a bien fait parce qu'il y a des choses qu'on ne trouve vraiment pas à Paris, malgré que ce soit la même enseigne. Du coup, avec Estelle, on a pris toutes les deux le même pyjama, mais seulement c'était pas la même maison, vous allez comprendre pourquoi. Donc je me suis pris un pyjama Gryffondor, donc il y a le short comme ça et le débardeur qui va avec. Vous voyez, franchement, on a craqué dessus, on a été complètement obligé de l'acheter, on l'a vu, on s'est dit mon dieu. Donc moi j'ai pris Gryffondor, Estelle a pris Serpentard. Il n'y avait pas les autres maisons, il n'y avait que les deux plus grosses maisons. Ça m'aurait intrigué pourtant de voir les autres, comment ils auraient été faits. Mais bon voilà, et j'ai également du coup pris un short. Celui-ci avec le logo de Poudlard et voilà, je le trouve vraiment trop joli. J'ai un souci aussi avec la couleur bordeaux donc je le trouve vraiment très beau. Toujours chez Primark, j'ai été obligée de craquer. Vous aviez déjà vu que chez Primark en France j'avais craqué sur des trucs mignons. Donc là j'ai encore craqué sur des trucs mignons. J'ai craqué sur des stylos, mais ceux-là ils sont vraiment magnifiques. Rien à voir avec ceux que j'avais pris à Primark en France. Et quelque chose que je ne trouve pas en France, que je n'ai jamais trouvé, ce sont des Haribo mignons. Donc j'ai pris les normaux et ceux qui piquent et ils sont... Mon dieu, j'ai hâte d'ouvrir les paquets, je les avais pas ouverts exprès pour faire la vidéo, mais là j'ai qu'une hâte, c'est de les goûter pour voir quel goût ils ont. Avec Estelle, on voulait absolument passer chez Superdrug parce que ils ont la nouvelle collection de Zoéla et du coup je savais vraiment pas quoi prendre comme produit et finalement j'ai opté pour le gommage, le Scrubbing Me Softly qui sent mais incroyablement bon. Du coup on a senti les produits, tous les produits de cette gamme de Zoéla sentent très bons, même ceux de la première collection qu'elle avait faite. On a pu sentir un peu tout ça et ça sent vraiment très très bon. Elle a fait vraiment un très très bon travail et j'ai vraiment hâte de tester celui-là sous la douche. J'ai également acheté des vernis Barry M parce que vous savez c'est une marque que j'adore, ils ont sorti une nouvelle gamme qui est vraiment très intrigante. Elle s'appelle Sunset Daylight Curing et en fait le principe c'est qu'il y a un top coat exprès qui en fait agit sous les rayons UV du soleil. Donc ça c'est vraiment très intriguant parce que en fait c'est le même principe au final que quand vous allez faire une manucure dans un salon exprès et que vous passez vos petites mains sous la lumière, la lampe UV. Et là en fait c'est le même principe sauf que ça fonctionne avec les rayons du soleil. Et j'ai vraiment hâte de tester ça et je vous en reparlerai certainement très bientôt. Je voulais aussi absolument passer chez Boots parce que c'est vrai qu'ils ont des marques qu'on ne trouve pas en France et je voulais absolument tester la marque Simple. C'est à cause de Ingrid Nielsen que je voulais absolument tester cette marque. Elle en a parlé dans plusieurs de ses dernières vidéos. Elle était en partenariat avec eux il me semble et c'est vrai que elle m'a un peu poussée à les acheter donc je voulais absolument les tester, je voulais voir ce que ça donnait. Du coup j'ai pris 3 miniatures, je voulais pas prendre des gros formats parce que je me dis ça sert à rien. Autant prendre 3 produits différents et tester les 3, ça me donnera certainement une large idée des produits, de la qualité de la marque. Donc du coup j'ai pris des lingettes démaquillantes là qui sont... je crois qu'il y en a 7 à l'intérieur. Donc j'ai vraiment hâte de tester ça. Elles ont l'air assez épaisses. Donc ouais, j'ai vraiment hâte de tester ça. Surtout que c'est écrit que ça enlève le mascara waterproof. Comme le Eye Makeup Remover que j'ai acheté qui enlève aussi le mascara waterproof. Donc ça, je pense que ça va être pas mal. J'ai hâte de tester. Et enfin j'ai pris un gel nettoyant pour le visage. Il existait aussi en savon. Mais j'aime bien en fait la texture gel, c'est vraiment très frais sur le visage, j'avais vraiment envie de tester ça.
Donc j'essaierai de tester tout ça et je vous en redirai des nouvelles. Toujours chez Boots, une marque qui m'intriguait beaucoup aussi, c'est la marque Ted Baker. Du coup j'ai choisi de prendre un petit coffret avec 3 produits dedans parce que oui c'est vrai que je trouve que 3 produits c'est bien pour tester globalement la marque. Du coup dedans il y a un baume pour les lèvres, une baume parfumée et un lait pour le corps. Donc ça j'ai vraiment hâte de tester. Surtout que j'ai déjà senti les produits, ils sentent vraiment trop bons. On va encore parler de produits qui sentent bon puisque je suis passée chez Victoria's Secret. Et là, je voulais absolument pas toucher à la gamme VS Fantasy. Et avec Estelle, on est tombé sur une promo de malade. À la base, chaque produit à l'unité était à 17 livres et là, ils en faisaient 3 pour 18 livres. Donc c'était le prix d'un seul produit pour 3. Donc on a un peu craqué, c'est leur nouvelle gamme en fait qui est, c'est la gamme de complexes hydratants exclusifs à base d'extrait de graines de coton. Et mon dieu, ce sont des produits magnifiques. Donc en fait il y avait 3 senteurs différentes. Et moi du coup j'ai pris la gamme qui était Coconut Milk. Et ça sent vraiment très bon. Donc ce ne sont vraiment pas des odeurs entêtantes. Ce sont au contraire des odeurs vraiment douces, très cocooning finalement. Donc ces produits sont faits pour être utilisés en 4 temps. Mais moi j'en ai pris que 3. Le premier c'est un exfoliant nettoyant lissant. Le deuxième c'était un lait nettoyant. Mais moi je préfère me laver avec un gel douche donc je ne l'ai pas pris. Le deuxième, le troisième du coup, mais deuxième que j'ai pris, c'est une lotion hydratante pour le corps. Et la dernière, c'est une huile pour le corps. Et franchement, tous les produits sont vraiment très bons. J'ai hâte de tout tester. Pour le moment, j'ai testé une fois l'exfoliant pour le corps et il est juste incroyable. Et le deuxième que j'ai testé, bah du coup c'est la lotion hydratante que j'ai essayé 2 fois et qui hydrate vraiment très bien. Donc pour l'instant je suis plutôt satisfaite mais j'ai très hâte d'essayer l'huile pour le corps. Bon, je crois que la plus grosse folie que j'ai faite c'était chez Lush. Parce que chez Lush en fait je ne connaissais pas du tout. La dernière fois que j'y suis allée je ne me souvenais pas avoir vu cette boutique. Mais ils ont le plus grand Lush du monde sur Oxford Street. Et la boutique est juste incroyable. Il y a un sous-sol, le rez-de-chaussée et un étage et c'est juste immense. Et contrairement aux boutiques qu'il y a à Paris, les boutiques sont tellement petites à Paris que c'est étouffant. Vous pouvez pas rester plus de 5 minutes dedans tellement l'odeur est forte. Tandis que là, en fait c'est tellement grand que ça sent juste bon mais c'est pas étouffant du tout. Donc avec Estelle on a dû rester au moins plus d'une demi-heure dans la boutique, donc on a vraiment fait des folies. Donc pour ce que j'ai acheté chez Lush, je vais aller assez rapidement parce que je ne veux pas m'attarder sur tous les produits. Je préférais au contraire vous faire une revue complète avec les tests des produits pour que vous puissiez voir. Mais c'est vrai qu'il y a des produits que je ne connaissais pas du tout, que je n'avais jamais vu en France. Du coup je me dis que ça serait peut-être intéressant de vous faire une vidéo complète là-dessus. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et mettez un pouce en l'air si vous voulez voir ça. Je crois que mon plus gros coup de cœur c'est le gel douche qui s'appelle The Comforter. Il sent mais incroyablement bon. Et on l'a testé en boutique juste sur nos mains pour voir ce que ça faisait. Il rend les mains toutes douces et il y a plein de paillettes sur les mains après. Et voilà, il a vraiment une odeur incroyable qui me fait penser un petit peu à leur collection qu'ils avaient fait exprès pour Noël, mais là ils sont encore meilleurs. Ensuite j'ai acheté des pastilles qui s'appellent Limelight. En fait ce sont des pastilles pour blanchir les dents et ça m'intriguait vraiment beaucoup. J'ai super hâte de les tester. Je vais pas l'ouvrir maintenant mais j'ai pris une bombe pour le bain qui est incroyable. Je vais vous mettre une petite photo par ici pour que vous voyez ce que ça rend quand on la met dans l'eau. Elle est vraiment trop belle, elle sent trop bon et en fait elle contient vraiment de l'huile qui est vraiment super bonne pour la peau et c'est juste trop bien. J'ai également pris un soin pour les cheveux qui se présente comme ça et en fait il faut le faire fondre dans de l'eau bouillante et c'est vraiment très intriguant, j'ai vraiment hâte de tester. J'ai aussi pris un masque pour les mains qui m'a énormément intriguée puisqu'il se présente comme ça en fait. Donc là, je reste perplexe mais ça sent vraiment très bon et j'ai trop hâte de tester ça aussi. Je suis vraiment désolée parce qu'à chaque fois que je sors un produit Lush du sac, je vous dis que j'ai juste super hâte de le tester mais c'est juste vrai. Je suis vraiment contente d'avoir trouvé tous ces produits. Bref, je continue. Ce produit là, c'est vraiment quelque chose que j'ai encore une fois super hâte de tester. C'est en fait, je sais pas trop comment vous le décrire mais ça ressemble en fait, c'est comme si c'était une petite bombe pour le bain mais en vraiment très petite et en fait c'est juste une bombe d'huile pour le bain. Donc voilà. Alors ça c'est aussi un de mes plus gros coups de cœur. Cela je suis quasiment sûre qu'on en trouve aussi en France. Donc si jamais vous n'en avez pas testé, franchement
tenter parce que c'est juste incroyable. C'est un cœur de massage pour se masser tout simplement. Donc en fait c'est très huileux, du coup quand on masse après c'est vraiment super agréable. Et celui-ci il sent le chocolat et c'est une odeur mais oh, mon dieu, si vous saviez, c'est une odeur très enivrante, très agréable. Et après du coup quand vous massez avec, vous sentez le chocolat et franchement c'est vraiment trop bien. Et le dernier produit que j'ai acheté chez Lush, c'est un nettoyant pour le visage qui se présente comme ça dans un petit pot. Moi j'ai pris ce format là parce que je voulais tester, il y avait un format plus grand. Du coup c'est un format comme ça à l'intérieur, c'est une sorte de... Ça fait un peu comme une cire, comme je ne sais pas trop, une crème mais assez compacte et en fait c'est très huileux, c'est un corps gras que vous appliquez sur votre visage et que vous massez comme ça, vous frottez. Je sais qu'il y a beaucoup de marques coréennes qui font ce genre de produit. Du coup c'est pour vous démaquiller, donc le corps gras va en fait attraper votre maquillage et du coup après quand vous allez enlever avec un coton, vous allez être démaquillé. Je l'ai testé 2 fois déjà et c'est vraiment très concluant. C'est vraiment un produit hyper agréable et en plus de ça du coup vous avez une peau qui n'est pas du tout irritée comme elle pourrait l'être après une bioderma par exemple ou après un quelconque nettoyant pour le visage, parce que c'est vrai qu'en général moi quand je me démaquille de suite après je sens le besoin d'hydrater ma peau avec une crème hydratante, tandis que là franchement je peux attendre largement et c'est pas dérangeant du tout. Ensuite je suis passée dans une librairie pour m'acheter le livre de Tanya Burr que je voulais absolument, qui s'appelle Love Tanya. J'ai pas encore eu le temps de commencer à le lire mais c'est vrai que c'est un très gros livre avec beaucoup de conseils, une bonne partie de son histoire il me semble. Donc j'ai vraiment trop hâte de le lire et je vous en dirai certainement des nouvelles. Et enfin mes tout derniers achats sont des achats que j'ai fait à la boutique Hamleys. C'est une boutique de jouets, je ne sais pas si vous connaissez mais c'est genre le paradis pour les enfants. On rentre dans cette boutique, c'est juste la joie complète. Les employés sont en train de jouer à tous les jouets possibles que l'on trouve dans la boutique, limite c'est juste incroyable, on rentre, c'est vraiment une vague de fraîcheur, c'est trop agréable. Et ils ont toute une partie de la boutique qui est dédiée à Warner Bros. Donc ça contient tout ce qui est Seigneur des Anneaux, Harry Potter et j'en passe. Et du coup, bon, ça faisait super longtemps que je le voulais, j'ai pris le journal de Tom Jedusor. Donc en fait c'est tout simplement une couverture comme ça en cuir avec vraiment les petits détails comme le vrai journal de Tom Jedusor et le carnet est tout blanc comme ça. Mais voilà, je le voulais absolument depuis super longtemps et je suis une grande fan de carnet et celui-là je pense que c'est de loin le plus beau que j'ai jamais eu de toute ma vie. Donc voilà. Et mon deuxième achat que j'ai fait là-bas, c'est une baguette magique. Et j'ai eu vraiment beaucoup de mal à choisir, je ne savais vraiment pas la baguette de qui prendre parce que voilà, il y a beaucoup de personnages que j'aime énormément dans Harry Potter et finalement j'ai opté pour celle de Severus Rogue qui est juste magnifique, c'est vraiment un gros coup de cœur, je l'aime énormément. Et je l'ai pas pris que pour la baguette, je l'ai aussi pris pour le personnage parce que c'est vrai que c'est un personnage que j'aime énormément, que j'affectionne tout particulièrement parce qu'en fait c'est vrai qu'on se rend compte que même s'il paraît vraiment méchant parfois, c'est quelqu'un qui a un gros cœur, un cœur gros comme ça et franchement voilà, c'est une histoire qui me touche énormément, l'histoire de Severus Rogue et voilà pourquoi j'ai pris cette baguette. Et voilà, ce haul est enfin terminé. C'est vrai que j'ai acheté quand même pas mal de choses je trouve. Mais voilà, on va vraiment pas à Londres tous les jours, donc j'en ai profité, je me suis fait plaisir. Et voilà, j'espère que ça vous donnera des idées si vous allez à Londres de certaines boutiques ou certaines choses qu'il faut absolument acheter ou absolument aller voir. En tout cas, si vous avez l'occasion, n'hésitez surtout pas à aller faire un tour à la boutique Lush, elle est incroyable. Et la boutique de jouets Hamleys aussi, c'est vraiment quelque chose à faire. Moi j'étais émerveillée quand on est rentré dans la boutique avec Estelle, on avait l'impression d'avoir 5 ans, c'était juste magique. Si vous aussi vous avez déjà eu la chance d'aller à Londres, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire quelles sont vos boutiques préférées quand vous allez faire du shopping là-bas. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!